Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons prier la prière d'accord. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Évangile de Matthieu au chapitre 18, verset 19. Bien souvent, on aime prier seul et prier pour nos besoins. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un type de prière qui est la prière d'accord. Combien de choses n'as-tu pas essayé d'obtenir de ton Père céleste? Voilà un passage de la parole de Dieu qui t'indique une recette qui marche. Il te suffit d'être en accord avec une personne sur un sujet de prière donné et de demander une chose quelconque au Père pour qu'il vous l'accorde. Quelle parole puissante! Dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, versets 1 à 8, le Seigneur nous parle d'un projet que le peuple de la terre avait résolu de réaliser, celui de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, afin de se faire un nom et de ne pas être dispersé sur la face de toute la terre. La Bible nous renseigne que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Le livre de la Genèse au chapitre 11, versets 5 et 6. Le Seigneur savait qu'avec l'accord qu'ils avaient, ils allaient parvenir à réaliser avec succès leur projet. Il les a donc empêchés en confondant leur langage, mais ce passage de la Bible témoigne de la puissance de l'accord dans la prière. Quand on s'accorde pour prier et croire, c'est puissant. Pour que cela marche, il faut 3 éléments. D'abord, il faut être un même peuple et avoir le même projet. Regarde autour de toi. Si par exemple, tu es en quête d'un emploi, il y a sûrement dans ton entourage une personne qui a le même défi que toi, et vous formerez ainsi le peuple des personnes en quête d'emploi. Cette quête étant le projet commun que vous voudriez présenter au Père. Le processus est le même si tu recherches par exemple la guérison, une plus grande intimité avec le Seigneur, etc., etc. Quel que soit le défi auquel tu es confronté, il y a sûrement un chrétien, une chrétienne de ta communauté ou de ton entourage qui a pratiquement le même défi que toi et vers lequel ou laquelle l'Esprit de Dieu peut te conduire. Accorde-toi donc dans la prière avec cette personne pour que vous priez ensemble le Père afin d'obtenir gain de cause. Si tu es marié, ton binôme idéal de la prière serait alors ton ou ta conjointe. Deuxièmement, il est important que vous soyez en accord sur les projets à présenter au Seigneur pour que la prière produise ses fruits. Finalement, être un même peuple ne suffit pas. Il faut aussi, et troisièmement, également parler la même langue. Le langage qui doit vous unir, ton binôme de prière et toi, c'est celui du royaume des cieux et de la parole de Dieu sur laquelle vous vous basez pour prier. Bien-aimé, quel est ton défi? Sous la conduite du Saint-Esprit, trouve-toi un binôme avec qui tu t'accorderas dans la prière face à ce défi. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, dit la Bible dans le livre des Ecclésiastes au chapitre 4, verset 9. Si ensemble, d'un commun accord, vous demandez une chose quelconque, elle vous sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Saisissez cette promesse et croyez-en la fidélité de Dieu. 1 chassera 1000 et 2 chasseront 10 000. Est-il aussi écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 32, verset 30. À 2, ton binôme et toi êtes plus forts. Ainsi, vous remporterez plus de victoires. Dans des églises, on trouve des équipes de prière dont le but, justement, est de se mettre en accord avec ceux qui le demandent. Vous pouvez vous mettre en accord aussi avec un ami ou un membre de votre famille. Vous pouvez parler avec la personne que vous voulez. Mettez-vous en accord sur ce que vous croyez que Dieu peut faire afin de le porter en prière ensemble. En prenant un temps régulier ensemble pour prier,
d'un commun accord. Le livre des Actes, chapitre 1er, verset 14, ou le chapitre 4, verset 24. Et puis vous verrez même le chapitre 12, verset 12. Votre vie de prière va se développer en même temps que votre foi. Car si la prière fervente du juste est efficace, imaginez quand plusieurs justes se mettent d'accord pour se présenter ensemble devant le trône de la grâce. Tout exercice spirituel a besoin de pratique assidue pour s'améliorer et prendre de l'ampleur. C'est comme l'exercice physique, on commence tranquillement et on prend du mieux graduellement. Alors ne vous laissez pas décourager par les prières courtes et le manque de paroles pour les accompagner au début. Vous allez marcher de progrès en progrès. Prier ensemble, c'est aussi écouter Dieu vous parler. Les temps de silence sont donc précieux. La louange est aussi une prière. Alors chantez des cantiques ensemble. Cela vous donnera de la matière à prier ensuite dans vos propres mots. Ce n'est pas la longueur de vos paroles qui est le plus important, mais la seule chose qui compte, c'est que là où les personnes avec qui vous priez soient en accord avec le sujet dont vous priez et que vous y croyez. Assurez-vous de choisir quelqu'un qui pourra se mettre en accord avec vous et qui peut vous accompagner en toute confiance. Si vous avez, par exemple, besoin de guérison, il ne faut pas se mettre en accord avec une personne qui ne croit pas que Dieu peut guérir. Si cette personne n'a pas cette foi, il vaut mieux trouver une autre personne qui peut avoir cette foi. Parfois, des gens dans l'église viennent me voir pour que je prie pour elles. Au moment où je prie, pour qu'on se mette en accord, je discerne que la personne ne croit pas du tout que Dieu peut agir dans la situation. Et c'est bien dommage. Il ne faut pas non plus se mettre en accord avec une personne qui écoute juste vos problèmes. Il faut que la personne soit convaincue que la puissance de Dieu peut changer les situations. Il faut une prière puissante de victoire. C'est ça la famille de Dieu. Aujourd'hui, on a les nouvelles technologies. Vous pouvez faire cette prière au téléphone, par email. Vous pouvez faire une prière d'accord chaque fois que vous avez un problème. Priez avec une personne et croyez que Dieu envoie la réponse à votre prière. Enfin, déterminez des sujets de prière que vous avez à cœur, car là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, celui-ci est au centre de votre prière pour venir l'exaucer. Quand nous demandons quelque chose au nom de Jésus, cela signifie demander des choses en accord avec sa volonté. Alors nous pouvons les considérer comme acquises. L'évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Soyez bénis ensemble dans la prière. Alors que vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera aussi de vous, comme il a promis dans l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 8. L'importance de la prière d'entente dans le mariage. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Matthieu, au chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Connaissez-vous la loi de 2? C'est pourtant l'une des clés pour obtenir l'exaucement de nos prières. S'accorder avec Dieu, reconnaître que c'est lui qui exauce la prière. Ensuite, s'accorder avec la parole de Dieu, car il veille sur sa parole pour l'accomplir. S'accorder en utilisant le seul nom qui est reconnu au ciel, Jésus. Et enfin, se mettre d'accord avec au moins une autre personne sur la terre. Telle est la puissance qui pousse le ciel à s'ouvrir. L'accord fait descendre Dieu. Il ne peut s'empêcher d'intervenir. Le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 3, nous dit « 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?»
Si nous voulons marcher ensemble avec Dieu, nous devons nous accorder avec lui. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Nous devons donc être transformés dans notre intelligence, puisque Dieu, lui, ne changera pas. Êtes-vous prêt ou prête pour ce parcours, pour apprendre à marcher avec Dieu et être toujours plus proche de lui? Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 19. Beaucoup d'entre nous passent à côté d'un grand nombre de bénédictions, du fait qu'ils prient toujours seuls. Or, le modèle de prière que Jésus nous a laissé concerne la prière commune. Il y a une grande puissance dans la prière en groupe. Si vous ne priez pas avec d'autres croyants, vous ne bénéficierez pas du soutien dont vous avez besoin. Vous vous privez d'un des plus grands bienfaits de la vie chrétienne. Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. C'est car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. C'est cela la puissance de la prière commune. Posez-vous la question, avec qui ai-je l'habitude de prier régulièrement? Peut-être répondrez-vous que vous n'avez encore jamais prié avec quelqu'un et que cette perspective vous terrifie. Il n'y a pas de mal à commencer doucement. Lorsque vous vous retrouvez avec 5 ou 6 amis, vous n'êtes pas obligé de prier si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez simplement rester assis en silence, puis au bout de plusieurs semaines, quand vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez commencer à participer davantage. Vous découvrirez ainsi une nouvelle stabilité dans votre vie. Si vous n'avez jamais prié avec d'autres, commencez à prier à voix haute. Lorsque vous êtes seul, parlez à Dieu en disant « Seigneur, voici quelques sujets que j'aimerais te proposer aujourd'hui ». Au fil des années, j'ai appris quelques leçons utiles dans l'école de la prière. Je voudrais partager quelques principes de base et pratiques de prière. La première chose que nous devons souligner est l'importance de se mettre d'accord quand nous prions. Jésus parle ici de l'autorité spirituelle qui est exercée dans le domaine de la prière. Il me semble que la condition de base requise par Jésus est que nous prions d'un commun accord. Ce n'est pas seulement un accord intellectuel, mais bien plus une harmonie spirituelle entre deux ou plusieurs personnes. Ces gens peuvent être représentés par une famille, un petit groupe de prière ou même toute une église. La prière d'un mari et d'une femme croyant tous les deux est une opportunité non négligeable pour exercer ce genre d'harmonie. Je pense que c'est un gaspillage de ressources si l'homme et la femme n'utilisent pas cette puissance qu'est l'harmonie dans la prière. Les couples doivent faire des prières d'accord, quel que soit le besoin. Il s'agisse d'un problème de santé, une réunion importante, une décision financière, l'éducation des enfants. Parlez-en brièvement, puis revendiquez ensemble ces promesses. C'est important de le faire dans le cadre du mariage. Comme je l'ai mentionné, la prière d'accord est puissante. Cependant, elle est très sous-estimée par les couples mariés. Une relation conjugale est unique et puissante. Et quand les conjoints se réunissent pour prier en accord, c'est vraiment incroyable ce qui peut se passer. Malheureusement, de nombreux couples ont du mal à prier ensemble. Beaucoup sont gênés, ils hésitent de peur d'être rejetés ou que l'on se moque de leur façon de prier. Beaucoup d'hommes n'aiment pas trop prier avec leurs femmes parce que c'est comme s'ils exposaient leur faiblesse alors qu'ils veulent montrer à leur épouse qu'ils sont forts. Admettre que vous avez besoin de Dieu n'est pas un signe de faiblesse. En fait, impliquer Dieu dans votre vie de tous les jours vous rend plus fort et plus confiant en priant avec votre conjoint. Si vous êtes marié, parlez-en à votre conjoint dès aujourd'hui. Trouvez 2 ou 3 sujets de prière pour lesquels vous voulez vous tenir ensemble dans la foi. Décidez aujourd'hui et profitez de cette puissante prière dans votre mariage. J'encourage les parents à faire aussi des prières d'accord avec leurs enfants. Cela permet d'impliquer les enfants dans la vie du ménage.
Par exemple, prier pour avoir une nouvelle maison, ça permet aussi de mettre Dieu au centre de la vie de famille et les habituer à prier. Voici une autre question qu'on me pose souvent. Comment pouvons-nous être disciplinés dans nos prières? Il est évident que cette question est importante, mais elle n'a pas de réponse toute faite. Je voudrais simplement suggérer qu'un des moyens efficaces pour développer la discipline dans la prière, c'est de faire une liste de prières et de s'y tenir. Puis, de temps en temps, il est bon de remettre cette liste à jour ou de faire une nouvelle liste. Quand vous mettez la liste à jour, il est important de prendre le temps de relever les prières qui ont été exaucées. Le choix des sujets et la façon dont nous décidons de prier sont des points essentiels. La prière n'est pas un moyen de forcer la main de Dieu pour le contraindre à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Elle est un moyen de faire de nous des instruments pour qu'il agisse comme il entend. Tout d'abord, nous essayons toujours de prendre le temps au début de nos prières par l'adoration. Ce temps ne sera pas nécessairement très long, mais sans adoration, la prière, à vrai dire, est incomplète. Quelquefois, quand nous décidons que nous allons prier, il nous arrive même de passer tout notre temps dans l'adoration. J'aimerais que nous puissions regarder à cette prière d'accord. Et je formule vraiment le souhait que chacun de nous dans l'Église puissions trouver un binôme, une personne de confiance, une personne avec qui vous partagez votre foi et où vous prenez cette discipline de prier ensemble, de demander, d'être en accord ensemble. Peut-être 2 personnes, peut-être 3, peut-être 4 ou 5, mais nous devons prendre du temps avant de commencer la prière, afin d'être convaincus que nous soyons dans la même longueur d'onde, que nous soyons tous branchés au même Seigneur et que nos prières soient en accord. Parce que l'accord représente la puissance et cet accord Dieu descend afin de nous exaucer, afin de nous bénir si nous sommes bien sûr dans la volonté de Dieu. Cherchons sa volonté, cherchons à ce qu'il agisse puissamment dans nos vies et n'ayons pas peur. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu de la solitude, le Dieu qui travaille seul. Il aime que nous travaillons ensemble. Il aime le travail d'équipe. L'Église, c'est une famille et personne n'est oublié. Tout le monde se tient la main et nous avons besoin d'apprendre à sortir de ce monde individualiste pour chercher ensemble la face de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.